ce matin. Je me prénomme Henri. Et je suis content d'être avec vous dans mon église des Fosses Saint-Louis. Je vous salue par ma voix. Et le matin, j'étais au culte avec les bien-aimés. Mais cet après-midi-là, j'ai vu quelque chose de particulier que je voudrais souligner. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ils sont comme ça cet après-midi? C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur eux ou comment? Il y a une voix qui m'a dit non, ils ont mangé de la semoule, du riz avant de venir. C'est pourquoi ils sont tellement agités cet après-midi. Et c'est cela ou bien c'est autre chose? Vous me confirmez que c'est autre chose? Moi j'ai comme l'impression qu'il y a du riz cantonné là-dedans. Donc vous me dites que c'est la vigueur et la puissance du Saint-Esprit. Nous allons voir ça au travers de ce moment que le Seigneur nous accorde dans sa grâce. Vous savez, un jour, le Seigneur Jésus avait ses disciples. Et pendant qu'il était avec eux, eh bien, il en avait appelé 12. 12 à ses côtés. Mais pendant qu'il marchait avec lui, dans ces 12-là, fort malheureusement, il y eut un qui était le traître et qui le vendit. Mais il y en avait aussi qui étaient des peureux. Il y en avait aussi qui étaient des courageux ou qui avaient un zèle assez dépassé, un zèle amer. Et qui n'hésitaient pas, en tout cas, à la première occasion, à rendre la monnaie de la pièce. Et donc, parmi eux, nous citerons par exemple Simon-Pierre. Vous savez, ce n'était pas un homme qui fermait sa bouche. Simon-Pierre, quand il fallait parler, il parlait. Il a posé pas mal de questions. Quand vous lisez même dans la Bible, vous verriez qu'il a posé pas mal de questions à Jésus-Christ. Et donc, ils étaient avec lui, ils cheminaient avec lui, mais ils avaient encore toutes ces lacunes-là avec eux. Ils avaient encore toutes ces faiblesses-là avec eux. Mais comment servir Jésus-Christ quand on a ce genre de faiblesses? Vous savez, une fois, Jésus-Christ a organisé une veillée de prière. Est-ce qu'on en a encore de nos jours dans nos églises? Je n'en sais rien. Vous en avez encore ici chez vous? Nous, à Saint-Louis, on n'en a pas parce qu'on est tout petit, on n'est pas comme vous. Mais est-ce la raison pour qu'on n'organise pas des veillées de prière? Je ne pense pas. Mais il y en a quand même des veillées de prière. Il y a quand même des moments de prière dans la semaine. Mais combien sont ceux qui viennent aux journées de prière? Et ce jour-là, Jésus a organisé une veillée de prière. Et il a amené 3 disciples avec lui. Mais au milieu de la nuit, les disciples se sont mis à prier comme pas possible. Amen. Amen. Non, ils dormaient. Ils dormaient. Ils ne priaient pas. Ils étaient en train de dormir et de ronfler. Jésus revient vers eux et il leur dit, écoutez, le moment est arrivé de prier. À peine ils s'en étaient éloignés qu'ils se remirent à ronfler. Il revient une deuxième fois, ils étaient assoupis. Quand il revient la 3e fois, il leur dit, bon maintenant, dormez. C'était de gaieté de cœur, n'est-ce pas? Il leur disait ça. Non. Non, c'était ironiquement. Il disait, mais vous n'avez même pas su veiller un seul instant avec moi. Eh bien maintenant, dormez, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et lorsque l'ennemi est arrivé, eh bien c'était la catastrophe. Parce qu'ils n'ont pas su veiller, ils n'ont pas su rester dans la présence des dieux. Et c'était la fuite. Et c'était Pierre va sortir son épée pour couper l'oreille de l'autre. Parce que, en fait, au moment où ils devaient recevoir les instructions du Seigneur, et ils étaient endormis. Et c'est ce que le diable fait souvent. Vous voyez, quand on prie, quand on chante à l'église, quand il y a le moment de la collecte, le moment de la louange, nous sommes tous éveillés, tout le monde est dans la joie. Mais quand le moment de la prédication arrive, vous allez voir le diable vous donner un sommeil comme vous n'avez jamais eu. Comme vous n'avez jamais eu. Vous savez ce que vous avez déjà vu le sommeil qu'on a dans le train? Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu. C'est ce genre de sommeil qu'on n'a jamais dans son lit. C'est comme ça, vous savez.
dormez à point fermé. Et parfois même vous allez jusqu'au garage et c'est le conducteur qui vient vous réveiller. Et c'est ce que le diable fait quand le moment de la prédication arrive. Il dit dors, dors, il dit souffle. Là tu es là, tu entends bien, dis l'oreille, tu ouvres le nez, tu regardes. Parce que le diable est en train de te souffler. Et c'était comme ça avec les disciples. Mais il y a une raison à cela. Mais pourquoi cela s'est fait comme ça? Jésus savait. Et il va leur dire, écoutez, vous n'êtes pas encore apte à aller au ministère. Le moment n'est pas encore arrivé pour vous d'aller au ministère. Pierre dit quoi? Oui, le moment n'est pas arrivé. Vous allez rester dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous ne serez plus les mêmes personnes. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous vous lèverez et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ils vont dire, oui, le Seigneur l'a dit, on va se mettre dans la chambre haute. Et quand il s'est mis dans la chambre haute, il restait dans la chambre haute. Et un jour, pendant qu'il dormait, eh bien, le Saint-Esprit descendit sur lui. Amen. 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 Non, il ne dormait pas. Parce que vous avez vu ça, la chair a affiché ça tout à l'heure. La chair l'a affiché tout à l'heure. C'est bien écrit. Pendant qu'ils étaient là et qu'ils priaient, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute en train de prier, le Saint-Esprit a fait quoi? Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils n'étaient pas en train de dormir. Ils n'étaient pas en train de manger. Ils étaient assidus. La Bible dit assidus à la prière. Le Saint-Esprit va descendre sur quelqu'un qui est prédisposé à le recevoir. Amen. Si vous n'êtes pas prédisposé à le recevoir, vous passez votre temps à vous disputer avec votre femme, avec votre mari, et vous voulez que le Saint-Esprit fonde sur vous? Le Saint-Esprit ne descend pas là où il y a les disputes, ne descend pas là où il y a la colère. Et pendant qu'ils étaient en prière, le Saint-Esprit descendit sur eux et ils s'est mis à parler en d'autres langues. La Pentecôte. Et lorsqu'ils sont passés par ce baptême-là, lorsqu'ils ont expérimenté cela, les apôtres ne virent plus les mêmes personnes. À partir de ce moment-là, il y avait quelque chose qui s'était passé dans chacune de leurs vies. Et c'est comme ça qu'ils vont se lever et ils vont commencer à annoncer l'évangile avec puissance, avec ardeur. Parce que le Saint-Esprit les poussait à agir, non pas par leur propre force, mais selon que le Saint-Esprit le leur demandait. Ils n'avaient plus peur de la mort. Ils n'avaient plus peur de témoigner. Eux qui, naguère, avaient fui lorsqu'on avait arrêté Jésus-Christ, là, ils étaient prêts à affronter ceux qui les persécutaient. Parce que tout simplement, ils avaient avec eux le Saint-Esprit. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on est comme une voiture qui n'a pas de moteur. On a beau le pousser, même si elle est sur une pente, la voiture, elle va dévaler la pente comme si elle avait un moteur dedans. Mais lorsqu'elle arrive au bout de la pente, elle va s'arrêter. Un chrétien qui n'a pas la puissance du Saint-Esprit en lui, c'est un chrétien qui a des sérieux problèmes dans sa vie. Or, la vie chrétienne, c'est une vie. C'est une vie comment? Oui, c'est une vie. C'est une vie victorieuse. On ne peut pas avoir une vie victorieuse tant qu'on n'est pas rempli de la puissance du Saint-Esprit, tant qu'on n'est pas poussé par le Saint-Esprit, tant qu'on n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. La vie chrétienne, c'est une vie de victoire. Mais combien connaissent la vie de victoire? Combien au milieu de nous connaissent la vie de victoire? La vie de victoire, quelqu'un va dire, peut-être que c'est ne pas connaître des problèmes dans sa vie, ne pas connaître d'ennuis, ne pas connaître des soucis. Est-ce cela la vie de victoire? Moi, je n'en sais pas. C'est vous qui répondez, hein? Moi, je n'ai pas répondu. C'est vous qui avez répondu, je n'en sais rien.
mais nous verrons ce que c'est que la vie de victoire. Vous savez, un jour, Pierre, encore lui, il a entendu Jésus dire, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, mais il est facile à un chameau de passer par le châtaignier. Il a dit, c'est pas possible. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Qui va être sauvé finalement? Et finalement, il s'est dit, mais Seigneur, nous on a tout quitté. Nous avons tout quitté. Moi, j'étais un grand pécheur. J'ai pêché mes poissons rouges et autres. Mais j'ai tout abandonné, mes filets, je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus pour te suivre. Et à la fin, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons recevoir? C'est un peu semblable au cri d'alarme d'une femme qui a tout quitté pour suivre un homme, un mari. Mais au bout du compte, elle se retrouve, elle s'est dit, mais moi qui ai tout abandonné pour cet homme, mais regarde ce que cet homme me fait. Qu'est-ce qu'il me fait comme ça? Moi j'ai tout abandonné, j'ai tout laissé. Et pour lui, mais regarde, et ça déchire son cœur. Et elle se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? C'est un peu ce que Pierre va demander à Jésus. Nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné pour toi. Qu'est-ce que nous allons obtenir? Jésus va lui dire, votre vie tout entière est une vie de délices. Vous ne connaîtrez pas de souffrances. Vous ne connaîtrez pas de maladie, Pierre. Rassure-toi, tu seras très bien. Il n'y aura aucun souci. Non. Mais c'est ce qu'il dit. Pourquoi vous dites non? Et dans Matthieu 19, 27, il lui dit quoi? Il lui dit, oui, Pierre, tous ceux qui ont abandonné père, mère, enfants et biens, mes maisons, vont hériter dans ce temps-ci tout cela au centuple et dans la vie, dans le futur, quoi? La vie éternelle. Cela veut dire quoi? Il n'y a pas de souffrance, non? Est-ce que vous avez lu la souffrance là-bas? Hein? Moi, je n'ai pas vu, là où c'est écrit, il y aura des soucis, on aura des découvertes, des choses comme ça. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu qu'ils vont hériter femmes, enfants, et ils vont hériter au centuple, c'est-à-dire qu'en grand nombre. Et dans le futur, la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souffrance. C'est qu'on peut résumer que dans la vie chrétienne, la vie de victoire, c'est une vie sans souffrance. Point. Non, le même Jésus va rajouter. Il va dire, Pierre, vous allez obtenir tout cela. Mais dans Jean chapitre 16, verset 33, il va lui dire, vous aurez quoi? Des tribulations. Vous allez avoir des maisons, vous allez avoir des enfants, des femmes. Mais en plus de tout cela, attendez-vous à des tribulations. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, il y a des joies, il y a des délices. Mais l'on doit affronter des tribulations. Pourquoi on doit affronter les tribulations? Parce que les jours où tu t'es levé pour dire, je veux suivre Jésus-Christ, ce jour-là, si tu ne le sais pas, tu as fait ce qu'on appelle la proclamation, une grande proclamation, qu'on appelle la déclaration de guerre. Tu as déclaré la guerre à quelqu'un, au diable. Le jour où tu as dit, je veux suivre Jésus, le diable s'est dit, quoi? Toi, tu vas suivre cet homme-là. Bon, on verra entre toi et moi. Et à partir de cet instant-là, la guerre a commencé. Que tu le veuilles ou pas, mon frère. Si un jour, tu as dit que tu voulais suivre la voie de Jésus-Christ, sache qu'à partir de ce moment-là, Jésus-Christ a dit, déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Déjà, tu es entré en guerre contre le diable. Que tu le veuilles ou pas. Si tu ne veux pas entrer en guerre contre lui, il faut être dans son camp. Mais si tu as choisi de quitter son camp et d'aller dans l'autre camp, tu rentres directement en guerre contre lui. La guerre a été décrétée ce jour-là. Et donc la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Mais comment alors avoir une vie de victoire dans ce combat-là? Il y a des choses, beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête seulement sur deux choses.
il y a d'abord le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, les apôtres n'ont fait que fuir devant les Romains. Aucun n'a pu leur faire tête. Mais lorsqu'ils reçurent le Saint-Esprit, ils purent les affronter. Parce qu'ils savaient que celui qui était avec eux était plus grand que celui qui était dans le monde ou de l'autre côté. Quand on n'a pas le Saint-Esprit avec soi, notre vie chrétienne ne peut connaître de victoire ennemie. La deuxième chose, c'est quoi? C'est ce que nous allons lire dans 1 Samuel, parce qu'on n'a pas encore ouvert la Bible depuis là. 1 Samuel, laissons parler la parole de Dieu, au chapitre 15, à partir du premier verset. 1 Samuel, chapitre 15. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. » 1 Samuel, chapitre 15, à partir du premier verset. Sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et le Kénien se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis un village jusqu'à Shur qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Quelqu'un a-t-il compris quelque chose? Il s'agit de Saül. Saül, c'est grand roi, c'est le premier roi d'Israël qui va connaître beaucoup de victoires dans sa vie. Saül, avant d'être roi, n'était qu'un petit berger dans la maison de son père. Il n'était rien. Mais le regard de Dieu se tourne vers cet homme et il envoie son prophète le roi. Il devient roi sous la direction de l'Éternel, dès qu'il reçoit toutes ses instructions. Il marche conformément aux ordres et aux instructions que Dieu lui donne par l'entremise de son serviteur, le prophète Samuel. Jusque-là, tout a bien marché. Un royaume fort, un roi fort. Et c'était le beau temps du royaume d'Israël. Le tout premier roi. Alors qu'un jour, Saül était chez lui, il voit venir Samuel le prophète, qui vient lui dire, écoute, ce que Dieu dit. À l'époque où nous sortîmes d'Égypte, eh bien, il y a Amalek, le descendant d'Ésaü. Vous savez, Ésaü, c'est qui? Ésaü, c'est qui? Ésaü, c'est qui dans la Bible? C'est le frère, oui, c'est le frère de qui? Jacob. Voilà. Donc, ils sont comment? Ils sont frères, n'est-ce pas? Ils sont parentés. Mais, ils ne s'entendaient pas.
ils étaient ennemis. Et ce sont ces descendants qui vont venir barrer la route à Israël alors que Israël s'apprête à aller faire la conquête de Canaan. Dieu dit, mais c'est pas possible, ce sont vos frères. Ils vont combattre Israël. Dieu dit, bon, étant donné ce qu'Amalek a fait, étant donné ce que les descendants d'Ésaü ont fait, il y aura à perpétuité guerre entre Israël et les descendants d'Ésaü. Moïse, note-le, afin que de génération en génération, Israël s'en souvienne. Et ce jour-là, Dieu dit à Samuel d'aller dire au roi de s'élever et d'aller combattre, d'aller attaquer Amalek au regard de ce qu'il fit lorsqu'il sortit d'Égypte. Mais Dieu lui donne des instructions. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Si vous avez écouté avec moi, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit de dévouer par interdit, c'est-à-dire d'exterminer complètement. Quand dans le langage biblique, lorsqu'on dit dévouer par interdit, ça signifie on doit tout détruire. Il n'y aura rien qui soit épargné. Pas même une aiguille. Rien du tout. Tout ce qui respire, hommes, enfants, bêtes, nourrissons, c'est assez grave dévouer quelque chose par interdit. Même les nourrissons qui n'y sont pour rien, ils doivent tous passer. Wow. Alors, le roi va faire quelque chose. Il va se dire, bon, l'Éternel, c'est qu'il m'a dit, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne vais pas me lever, aller tuer les gens, les pauvres personnes. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Et le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il reste chez lui dans son palais. Amen. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il va se lever. Il dit, Dieu a dit, je ne peux que suivre ce que Dieu a dit. Il s'élève sur le point de l'obéissance. Combien de points vous pouvez lui donner? 10 sur 10. Non. Ben oui, il s'est levé promptement par rapport à l'ordre du Seigneur. Donc, si nous étions des professeurs, nous dirions, il a eu une note excellente. C'est-à-dire 10 sur 10. Il s'est levé pour aller. Et quand il est arrivé au front, eh bien, il va faire comme Dieu lui a dit. Non. Il va tuer hommes, enfants, femmes, tout ça. Il va les tuer, n'est-ce pas? Il a tué, on a vu, il a tué. Mais quand il arrive à la place du roi, le roi Agag, il dit non, lui, ça ferait un bon prisonnier quand même. Ça ferait un bon prisonnier de guerre. Il est parmi le roi, il dit, mettez-le aux arrêts. On va l'amener vivant en Israël. Et il regarde le bétail, il y en avait beaucoup. Même parmi les bétails, il y avait quelque chose qui a attiré son attention. C'est qu'il y avait là qui avait même des portées, c'est-à-dire des petits. Et il y en avait qui faisaient du lait. Il dit, waouh, du lait. Vous-même, vous savez comment nos enfants aiment du lait. Vous en savez quelque chose, non, du lait. Et il a regardé dans son royaume, il y avait beaucoup d'indigents. Il y avait beaucoup de pauvres. Il y avait des lépreux qui vivaient en dehors de la ville et à qui on devait jeter de la nourriture. Il dit, mais tous ces gens-là, voilà la bonne viande. On ne peut pas tuer. On ne peut pas tuer les vaches grasses. Non, c'est un sacrilège. Bien-aimés, je voudrais vous poser une question. Humainement parlant, je dis bien humainement parlant, n'a-t-il pas bien agi? Je dis bien humainement parlant. N'allez pas dans la Bible. Arrêtez d'abord de regarder la Bible. Humainement parlant. Il a bien agi. N'est-ce pas raisonnable ce qu'il a fait? Oui. C'est raisonnable d'apporter de la viande à ceux qui meurent de faim, non? Oui. C'est raisonnable d'apporter du lait à ceux qui en manquent, n'est-ce pas? Oui. C'est raisonnable et c'est bien. Et même, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, on en prendra une bonne partie pour donner le sacrifice à l'Éternel. Waouh, mais quelle bonne action! Est-ce qu'il peut y avoir une bonne action aussi
plus bonne que celle-là? Je ne vois pas. Donc, il va mettre des côtés. Il dit, vous prendrez une bonne partie qui sera offerte en holocauste à notre Dieu. Et le voilà avec tout son butin vers Israël. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Dieu lui avait dit, tu dévoreras tout par interdit. Qu'est-ce à dire, bien-aimé? Qu'est-ce à dire si on pouvait s'arrêter là? Qu'est-ce à dire de ce que Saül fait là? Qu'est-ce à dire? Oui, nous disons, nous sommes bien prompts à le condamner en disant oui, désobéissance, ah, lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, avec beaucoup de recul, on voit que ah, lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Mais est-ce que nous-mêmes, nous ne faisons pas comme lui? Est-ce que nous-mêmes, nous n'agissons pas comme lui? Et Saül était arrivé au sommet du pouvoir, au sommet de l'État. Il était le roi. Et tout ce qu'il faisait jusque-là, lui réussissait. Il avait la grâce de l'Éternel. Et il s'était dit, non, là, je suis au sommet, là. Oh, oh, je suis au sommet, je suis arrivé. Maintenant, les petites choses, je peux gérer ça moi-même avec ma sagesse et mon intelligence. Combien de fois ne gérons-nous pas aussi, nous, nos propres affaires que nous jugeons petites, et nous disons ça, je peux écouter mon cœur. Là, vraiment, j'ai écouté mon cœur. Mais qu'est-ce que tu as eu avec ton mari? Écoute, il m'a fait souffrir. Là, j'ai vraiment écouté mon cœur. C'est comme si j'ai écouté mon cœur. J'ai écouté mon cœur. J'ai écouté mon cœur et mon cœur m'a dit, on doit se séparer. On doit se séparer. C'est fini avec lui. C'est fini avec lui. Je vais refaire ma vie. Tu as écouté quoi? Ton cœur. J'ai écouté ma tête, mon cerveau. J'ai écouté mon cerveau et j'ai fait comme mon cerveau. Tu sais, quand même, je ne suis pas un idiot. J'ai vu des frères comme ça quand tu lui dis, ah frère, est-ce que par rapport à la parole de Dieu, tu as bien vu par rapport à la parole de Dieu? Il dit, frère, je te rappelle que j'ai pas plus 9. C'est-à-dire qu'il a écouté son intelligence, son cerveau. Il a écouté ses méninges, il a écouté ses neurones, il a écouté, il est allé tellement loin à Sorbonne, dans les hautes études, dans les hautes écoles. Et donc maintenant, il peut écouter son cerveau. Et donc il a écouté son cerveau. Il dit, j'ai écouté. Frère, je te rappelle quand même mon niveau. Frère, je te rappelle quand même mon niveau. Et Saül aussi, il s'est dit à ses militaires, écoutez, c'est moi le roi, qu'est-ce que vous en savez, vous? Mettez les vaches dans des côtés. Vous croyez que l'Éternel va être contre ça? Et même on va lui réserver une bonne partie. Est-ce qu'il va? Oh, mettez des côtés, vous. Et les gens vont mettre des côtés. Parfois, nous écoutons nos cœurs. Nous écoutons notre tête. Nous écoutons notre intelligence. Donc, nous devons savoir que même nos bonnes intentions, je dis que même nos bonnes intentions ne sont pas forcément la volonté de Dieu. Même ce que nous jugeons être bon selon la morale, cela n'entre pas forcément dans la volonté de Dieu. Il faut que tu vérifies quelle est la volonté du Père. Parce que quoi? Parce que ce que tu peux juger comme étant bon, derrière peut se cacher quelque chose, parce que le diable, il est subtil et il entre même dans des choses qu'on ne peut pas déceler facilement. Et c'est pourquoi il est dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Il rôde et il se transforme comment? En ange de quoi? Des lumières. L'ange des lumières. C'est-à-dire quand il vient chez toi, tu vois vraiment que c'est la lumière qui dit, oh, ce frère-là, il est zélé, je te dis, il est rempli du Saint-Esprit. Mais derrière, c'est autre chose. Derrière, c'est autre chose. Non, il n'y a pas, dans cette église-là, il n'y a pas plus aidé qu'elle. Il n'y a pas plus aidé que lui. Mais derrière, peut-être c'est autre chose. Parce que le diable se transforme en ange de lumière. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas passé par le premier point que nous avons cité, lequel? Le Saint-Esprit, qui n'a pas été oint par le Saint-Esprit, il va dire, oui, cet homme-là, il est zélé. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit avec toi, tu vas dire, non, le zèle qu'il a ne vient pas de Dieu. Amen. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit pour discerner ça, tu vas te fourvoyer, tu vas être drainé, tu vas être entraîné. Et quand tu vas ouvrir les yeux,
ça va être total. Parce que la Pentecôte n'est pas descendue sur toi. Parce que lorsque la Pentecôte est venue, tu dormais. Parce que lorsque la Pentecôte est venue, tu étais dans le rancune. Lorsque la Pentecôte est venue, tu étais dans les disputes. Donc tu as raté le moment où tu as été visité. Lorsque Jésus va arriver devant Jérusalem, il va dire, oh Jérusalem, Jérusalem, si tu avais su le moment que Dieu t'avait visité, mais tu ne l'as pas su. Combien de gens n'ont pas su l'heure de leur visitation? Et voilà comment, bien aimé, Saül va rentrer, retourner chez lui avec tout ce butin-là. À peine était-il arrivé chez lui que la parole de Dieu va se faire entendre. Au verset 17, écoutez ce que Dieu dit. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Dites-moi, qui d'entre vous ici a fait pour être comme il est? Non, dites-moi sincèrement, est-ce qu'il y a au milieu de nous quelqu'un qui a fait pour être ce qu'il est? Il a arrangé son nez, bon, il n'est pas, c'est-à-dire que je ne vais pas parler de l'esthétique que les gens se font, mais il s'est créé lui-même, il a arrangé son nez, il a voulu avoir des joues un peu, un nez pas bombé comme le mien, mais un nez quand même bien présentable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça? Est-ce que quelqu'un a fait qu'il ait le visage qu'il a? Est-ce que quelqu'un a fait qu'il ait la vie qu'il a? Est-ce que vous savez des gens qui ont bac plus 5, plus 6, qui sont dans le chômage? Est-ce que vous les savez? Mais toi, tu as un travail, toi, tu as une famille, toi, tu as une maison, tu as des enfants. Et tu crois que c'est venu de qui? Dieu a dit lorsque tu étais encore petit, c'est moi qui ai fait que toi, tu deviennes ce que tu es devenu. Saül, tu n'étais encore que petit. Tu n'étais rien. Mais moi, j'ai été choisi pour que tu deviennes roi. Et d'où vient que maintenant tu ne veilles plus m'écouter? D'où vient que maintenant tu agis selon ton intelligence? D'où vient que maintenant tu agis selon ton cœur? Saül, je t'avais dit de dévouer par interdit tout cela. Et comment tu t'es permis d'abord? Écoutez la réponse de Saül. Il dit à Samuel, oh, quel mal j'ai fait là. Quel mal j'ai fait. Et ça, on entend ça souvent à l'église. Quand, au milieu de nous, à trébucher, et qu'on s'en va vers lui pour lui dire, frère, il dit, oh, vous aussi, vous êtes toujours là pour condamner les gens? Est-ce que Jésus est venu pour justifier? Et vous, vous êtes toujours là à condamner? On entend des choses, hein? Ah, vous êtes toujours là à condamner? Jésus n'est pas venu condamner, frère. Eh, bien aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ fera quoi? T'éclairera, dit la parole de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se justifier, il va commencer à se justifier en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les vaches grasses. Hein? Et on ne pouvait pas les tuer, c'était un gaspillage. Et d'ailleurs, j'en ai réservé une bonne partie pour l'Éternel. Et maintenant, toi, tu viens me condamner. Est-ce que l'Éternel en avait besoin? Et l'Éternel, la sentence va tomber. La sentence va être rude. Dieu va lui dire, étant donné que tu ne m'as pas écouté, étant donné que tu as fait selon ton cœur, à partir de maintenant, moi je te rejette. Toutes les victoires que tu as connues avec moi, c'est fini, c'en est fini. Maintenant, ta vie ne sera plus une vie victorieuse. Saül, c'est fini, je te retire la royauté. Mais à cause de ce petit truc-là, Dieu lui a retiré toute la royauté. Juste à cause de ça, on peut dire, mais Dieu a été trop sévère. Mais à cause de ça, Dieu lui retire toute la royauté. Il dit, c'est fini, toi, c'est fini, je te rejette. Les petits revirements, bien aimés, peuvent nous coûter toutes les bénédictions. Retenons bien cela. Les petits revirements de rien du tout, ce que nous disons, ah, ça c'est rien, peuvent nous coûter des bénédictions. Lorsqu'il va chercher à s'accrocher au trône royal, ça ne va plus être possible. Ça ne va plus être possible. Et même Samuel va aller intercéder. Et vous savez, lorsque Dieu vous rejette, bien aimé, même les intercesseurs les plus fervents qui soient, ne peuvent plus faire revenir Dieu en arrière. Ne peuvent plus faire revenir Dieu en arrière.
Samuel va pleurer devant la face du Seigneur en lui disant, non Seigneur, aie pitié de Saül. Dieu va lui dire, Samuel, Samuel, arrête-toi, je l'ai rejeté, c'est fini. Et ça va laisser une blessure dans le cœur du prophète jusqu'à ce qu'il meure, il n'a plus revu Saül. Vous allez dire, oui, il est en train de nous mentir, regardez dans vos Bibles. Il est dit, alors, au verset 35 du même chapitre, Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül le roi d'Israël. Saül ne le revit plus. Samuel était déchiré dans son cœur de voir ce qui s'est passé avec ce roi. Pour un petit rien, il venait de perdre toute une grande royauté. Pour un petit rien, nous pouvons perdre notre salut, bien-aimé. Pour un petit rien, nous pouvons perdre notre salut. Pour un petit rien, nous pouvons perdre notre couronne. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit, fais attention que personne ne te ravisse ta couronne. Que personne ne te vole ta couronne. Fais attention que rien ne vienne te voler ta couronne. Que ton travail ne vienne pas te voler ta couronne. Ah oui, mais je vais prendre, parce que comme un dicton africain dit, le cabi, c'est-à-dire la chèvre broute là où elle est attachée. Vous voyez la chèvre, n'est-ce pas? Quand on lui met une corde ici, on l'attache là, elle va brouter où? Là où elle est attachée, n'est-ce pas? Tout autour de là où elle est attachée, elle broute. Et les gens disent, oui, mais là où tu travailles, c'est là où tu vas aussi grignoter. Et à cause de ce petit lien-là, tu vas tout perdre. Et ce que tu auras à gagner ne sera rien par rapport à ce que tu auras perdu. Tu auras perdu énormément. Bien-aimé, voilà une vie qui a commencé par être une vie victorieuse, va dégringoler, connaître un échec, et Saül va finir malheureux. Vous savez comment il a fini? Saül, il a fini malheureux. Malheureux, et il a été atteint d'une dépression. D'une dépression. À cause d'un petit rien. Aujourd'hui encore à l'église, nous en connaissons des gens qui sont passés ou qui passent par ces moments difficiles, qui passent par des moments de dépression, qui passent par des difficultés énormes. Et si on suit l'origine, on voit que c'était juste un petit quelque chose qui a fait déborder le vase. Et la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, bien aimés, nos bonnes intentions ne sont pas forcément la volonté du Père. Jésus-Christ a eu la victoire. Pourquoi? Vous savez pourquoi il a eu la victoire? Pourquoi il a eu la victoire? L'obéissance. À cause de... Pourquoi il a eu la victoire, Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ, toute sa vie, quand il est venu, vous savez, quand Jésus-Christ arrive, quand David arrive, il regarde, on lui dit, Israël est sous la domination philistine. Et donc on est en train de chercher qui va délivrer Israël de la main des Philistins. Et il y avait un certain Goliath qui mesurait 3 mètres. On dit, mais il n'y a aucun homme pour se mesurer à lui. David vient, il regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'on va donner à l'homme qui va abattre ce géant? On lui dit, on va lui donner richesse, on va élever sa famille au rang de la noblesse, et on va lui donner aussi la fille du roi en mariage. Waouh! Il était encore gosse, mais il avait déjà des envies, lui là. Et il dit, waouh! Comment? On va lui donner la fille du roi comme épouse? Oui. Il dit, mais... Il dit, non, il faut que je vérifie l'information. Il s'en va chez un autre militaire. Il dit, qu'est-ce qu'on va donner à l'homme qui abattra Goliath? Il dit, on va lui donner l'argent, on va élever sa famille, mais également, il va prendre la fille du roi. Il dit, non, c'était bon. Bon, dites au roi que je suis candidat. Dites au roi que je me porte candidat. Il n'a même pas vu son âge, il dit, je suis candidat. Moi, je sais que l'Éternel, il sera avec moi, je vais abattre cet homme-là. Il faut que j'épouse la fille du roi. Derrière, il voit les intérêts personnels. Au-delà du fait qu'il voulait vraiment venger le peuple de Dieu parce que Goliath avait insulté le Dieu vivant, mais il avait aussi, il voyait aussi à ses intérêts personnels. Mais lorsque Jésus arrive, Dieu lui dit, va sauver le monde. Mais Jésus aussi dit, mais Père, moi je ne vais pas aller comme ça.
Il faut que je sache ce que j'aurai à la fin. Ça, c'est légitime. Amen. Amen. Non, Jésus-Christ va dire, et dans Hébreu, il va dire, me voici, ô Père, je viens pour faire quoi? Ta volonté. Père, je ne viens pas pour que tu me donnes ceci ou cela. Je n'ai pas besoin de tout ça. Tout ce que je vais faire, c'est quoi, Père? Ta volonté. Combien de fois, lorsque nous sommes devant de telles situations, nous disons, Père, je veux que ce soit ta volonté qui s'accomplisse. Si quelqu'un au milieu de nous croit qu'il a besoin ce matin du toucher de Dieu, si quelqu'un au milieu de nous croit ce matin qu'il a quelquefois été en dehors de la volonté de Dieu et que c'est son cœur qui l'a poussé à agir ou à décider dans telle ou telle affaire, si quelqu'un a besoin de la force que communique le Saint-Esprit, et pour qu'à l'avenir, il agisse toujours conformément à la parole de Dieu, conformément à la volonté de Dieu, quel qu'en soit les prix à payer, qu'il s'élève et qu'il s'approche, on va prier pour cela. On va demander au Seigneur la puissance d'en haut, afin que nous allions de victoire en victoire, afin que notre vie ne soit plus la même, afin que notre vie soit une vie triomphante, même lorsque nous sommes devant les doutes, que nous restions confiants, même lorsque notre foi est au top et devient assez profonde, et que nous sachions nous confier à Dieu. Lève-toi à ta place, avance et nous allons prier. Amen.